C'est la vie sur RCI, votre programme de service sur RCI. Je rappelle que nous sommes en direct du Salon Autonome Access. Le Salon Autonome Access, c'est aujourd'hui jusqu'à 19h, mais c'est également demain samedi jusqu'à 19h également. Et c'est à l'IMS avec tout un programme dont on a parlé tout à l'heure avec Sarah, services médico-sociaux, aide à la personne, esthétique, soins, santé, tourisme, loisirs, emploi et formation qui représente une partie extrêmement importante du salon. Salon Autonome Access jusqu'à 19h aujourd'hui. Deuxième invité à notre micro, Sabrina Alikou. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de recrutement relations entreprises chez Pilote Service. Effectivement. Alors vous allez présenter aux auditeurs d'RCI Pilote Service, de quoi s'agit-il? Bon, alors, on a presque la réponse, il y a service. Pilote Service est une entreprise adaptée, donc une entreprise qui propose aux entreprises des supports et activités en fait administratives. Donc nous intervenons aussi bien en Martinique qu'en Guyane. Alors, vous dites pour entreprises adaptées, enfin c'est pour toutes les entreprises en Voilà, fait, peu importe. Donc en fait les entreprises, notre spécialité c'est que nous embauchons des personnes en situation de handicap. Voilà, mais nous pouvons aller sur tout secteur d'activité. Voilà. Alors, est-ce que embaucher une personne en situation de handicap en 2019 s'avère facile? L'exercice n'est pas facile, mais en fait, c'est d'abord les compétences, puisque en fait, les entreprises recherchent et nous recherchons en fait d'abord des compétences. C'est pas des personnes, on va dire, en situation de handicap. C'est d'abord la compétence et ensuite, en fait, la capacité de cette personne et si sa personnalité fait la différence. Alors, un mot quand même sur les entreprises pour dire que, en public ou en privé, dès qu'elles dépassent le seuil des 20 salariés, les entreprises sont soumises à une obligation, je crois. Oui, une obligation d'accord. Donc d'embaucher au moins donc à partir de 20 salariés, d'avoir une personne en situation de handicap dans son entreprise ou faire appel à des prestataires. Donc ce qui est des fois notre cas, on fait appel à nous pour en fait avoir une diminution de la contribution, mais plus que la contribution, avoir un partenariat, vraiment intégrer une personne et montrer que en fait l'handicap ce n'est pas un frein à l'emploi. Est-ce que les entreprises martiniquaises sont, j'ai envie de dire, dans ce registre-là? Est-ce qu'elles le font? Pas totalement, d'accord. Voilà, si en fait la difficulté est que encore l'handicap fait peur parce que en fait ils se rendent pas compte que l'handicap peut être à tout moment dans leur vie. En fait, on se casse une jambe, on a 6 mois d'handicap, donc en fait ça fait partie de notre vie. Et c'est vrai que les entreprises ne sont pas totalement conscientes de cela. Donc en fait notre activité nous permet un petit peu plus de leur montrer que ce n'est pas un frein en fait. Vous qui travaillez au quotidien dans ce secteur-là, les mentalités ont-elles évolué? On va dire qu'un peu plus parce qu'en fait effectivement depuis à peu près 3 ans en fait il y a des activités comme celle-là, le salon, qui permet vraiment de mettre en évidence l'efficacité, la capacité des personnes en situation de handicap. Donc ça commence légèrement à changer. Donc légèrement. Oui, légèrement parce qu'en fait on se rend compte que c'est plus facile des fois pour certaines entreprises de payer la contribution que de s'investir réellement dans un partenariat où on joue le jeu d'intégrer des personnes en situation de handicap. Voilà. Alors les mesures qui sont mises en place, par exemple, pour favoriser, on va dire, l'insertion professionnelle des personnes et leur maintien dans l'emploi sont lesquelles pour le grand public qui est peut-être éloigné de tout ça? Donc en fait, il y a plusieurs mesures. D'abord, les mesures de, l'obligation déjà d'embaucher une personne en situation de handicap, mais aussi en fait des associations comme la GFIF en fait qui permettent de maintenir, comme par exemple améliorer la situation des personnes avec un fauteuil, avec une adaptation au poste. Et puis bien sûr aussi les interventions. Donc nous sommes pas, je représente aujourd'hui Pilote Service, mais il y a d'autres entreprises adaptées qui jouent le jeu en fait d'embaucher des personnes en situation de handicap et aussi de les mettre à disposition d'autres entreprises. Alors la reconnaissance de la qualité de travailleurs en situation de handicap, c'est une décision administrative alors? Oui, exactement. Expliquez-nous.
Donc en fait, une fois que cette personne a, le médecin reconnaît la diminution en fait de cette personne, de ses capacités, donc elle fait la démarche auprès de la MPH qui lui permet d'avoir cette reconnaissance. Donc, souvent long, hein. Oui, n'ayons pas peur des mots, c'est souvent long. C'est souvent long, mais en fait, justement, il faut pas tarder. C'est ce que disait notre invitée précédente. Voilà, il faut surtout pas que les médecins aussi positionnent déjà cette personne en lui disant non, parce que c'est des témoignages que nous avons. Donc en fait, moi, je ne sais pas si j'ai à conseiller aux médecins, mais je leur dirais d'abord de faire le dossier et ensuite de laisser les personnes compétentes, la MMPH, décider si cette personne a droit ou pas à la RQTH. Alors, cette reconnaissance, on va dire, de travailleurs en situation de handicap permet de bénéficier d'aides spécifiques, donc. Oui, donc notamment déjà de travailler dans une entreprise adaptée. Donc oui. Surtout aussi, la personne en situation de handicap a besoin des fois de reprendre confiance. Parce qu'en fait, ça peut arriver un moment dans la vie où effectivement, elle était en pleine vigueur et puis là, hop, un accident. Donc, elle se retrouve en situation de handicap. Donc là, après une thérapie, effectivement, donc elle remet le pied à l'étrier par l'entreprise adaptée. Donc Donc on n'est pas obligé de sortir de l'entreprise adaptée, mais si elle souhaite aller vers une autre entreprise, nous avons cette capacité à la mettre en relation avec d'autres entreprises. Mais aussi elle peut évoluer au sein de notre société. Eh bien écoutez, on va vous remercier. Vous êtes à quel stand vous Alors nous sommes au stand emploi formation, donc pilote service. Donc ce que je peux dire aux gens, c'est de venir nous rejoindre, donc et puis de nous visiter. Voilà. Sabrina Alikou, qui est donc chargée de recrutement, relations entreprises à Pilote Service. Merci d'être venu à notre micro. Merci à vous. Merci à vous. On va se retrouver avec notre invité. C'est comme chez le médecin, l'un après l'autre. Il est déjà 10h43.